Très chers frères et sœurs d'Or Sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est Dieu qui a envoyé Marc Brice au Cameroun. C'est Dieu qui a envoyé Marc Brice au Cameroun. C'est Joseph-Antoine Bell qui le dit. Et Cameroun. Et vous avez des jeunes qui applaudissent. Ça les plaît. Tout ce que tu peux faire pour certains-là, pour les hiboux, tout ce que tu peux dire, mets seulement à mal et tôt dedans et ça passe. Mets seulement à mal et tôt dedans et ça passe. Si tu veux même voler la femme de quelqu'un, commence à lui dire sur son dos que Eto c'est un paltoqué, Eto c'est un malade, Eto, tu prends sa femme, tu pars. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir devant une boutique. Tu lui vends une pièce qui coûte 5 000 francs. Tu dis 25 000. Quand il veut discuter, tu commences à lui dire que Eto, le mauvais, le méchant. Tu vas voir, ça passe. Belle à le dire. Une gloire camerounaise qui dit que Marc Brice, qui ne figure pas parmi les 500 encadreurs techniques, les 500 de Belgique. La Belgique n'est pas un grand pays de football. Il faut le savoir. Mais Marc Brice ne figure pas parmi les 500. Les 500. Le dernier club qu'il a entraîné là-bas, je vais chercher encore le nom de la ville, c'est un quartier. Il n'a pas fait un mois. Il n'a pas tenu un mois. On l'a foutu dehors. Et c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de chasser. Et Belle, une gloire camerounaise, dont les gloires sont au-dessus de lui. C'est lui, il s'est dit une gloire. Et vous savez, vous êtes conscient qu'il y a des gloires, des légendes. Lui, il a une gloire. Il y a des légendes au Cameroun. Belle dit que Dieu a envoyé Marc Brice, qui ne figure pas, je vous dis bien, parmi les 500 entraîneurs encadrés de Belgique, qui n'est pas un pays de football. C'est Dieu qui a envoyé. Je pose seulement une question. Et à tous ceux qui ne trouvent rien à dire par rapport à la déclaration de Bell. Si Bell était encore un joueur de football, lui, à son niveau qu'il connaît, il aurait accepté Marc Brice comme son entraîneur. Bell que vous connaissez. Pour vous, les jeunes là qui n'avaient pas connu Bell, et c'est ça que je dis, lorsqu'on ne transmet pas la connaissance, lorsqu'on ne transmet pas des informations, on fabrique une génération de cancres qui se limitent, dont les yeux sont leurs pensées. Leurs yeux sont leurs pensées. Si vous savez qui était Belle, à Bordeaux, à Marseille, et si vous savez l'arrogance avec laquelle il a traité Bernard Tapie, qui était un puissant président de Marseille. Et tout. Vous voyez Belle en train d'être entraîné par un entraîneur qui n'a même pas le niveau de 3e division en Europe. Vous voyez ça? Et il dit, c'est la FECAFOOT et tout qui fait le... Je vous ai dit ici que le plan était de créer... Pourquoi? Vous ne pouvez pas... Quelqu'un ne peut pas être élu démocratiquement. Et vous mettez des pièges pour qu'il ne réussisse pas. Après, vous lui demandez le bilan. C'est-à-dire que quelqu'un est élu démocratiquement. Vous créez des pièges partout. Vous retournez des joueurs. Vous créez des trucs comme l'ONI, qui est donc censé gérer les trucs de football. Et qui a à la tête, vous mettez un adversaire de celui qui est le patron de football. Vous le mettez. Et lui... Qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à fermer les stades pour que les jeunes ne jouent pas au football. Pour nuire à Samuel Eto'o. Vous comprenez ou bien vous y comprenez quelque chose? Chers frères et sœurs, il est temps de vous réveiller. L'homme Joseph-Antoine Bell qui parle. Demandez à Joseph-Antoine Bell combien de joueurs de sa carrière de joueur jusqu'à sa carrière de fin qu'il est aujourd'hui. Combien de joueurs il a encadré?
Combien de joueurs sont capables de vous dire que c'est grâce à Bell que je suis? Vous savez, je vous dis toujours que, avant d'écouter, la parole, elle est libérée. Hein? Si vous écoutez les gens par des paroles et ils arrivent à vous séduire par des paroles, vous êtes dans la merde. Et vous n'êtes pas un intellectuel, pourtant vous devez l'être. Donc vous acceptez que vous êtes un sous-homme. Parce qu'un homme qui n'est pas intelligent, je vous jure, il y a encore des animaux qu'on préfère encore avoir comme compagnie que ce genre d'homme. Donc, je vous dis toujours, lorsque vous commencez à croire, lorsqu'un homme commence à vous séduire, essayez d'étudier son background moral. Demandez à Bell qui a été un acteur dont on a fêté à l'époque. Il a fêté à l'époque le milliard. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait. Un, pour les autres, pour la communauté, qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte gardez-vous de Bell? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on garde que Coupe du Monde 90, il a failli déstabiliser l'équipe. Donc, c'est un agent déstabilisateur. Lorsque vous voyez des gens qui ont un passé lourd, un passé négatif, se concentrer autour d'un noyau, d'un projet, il faut comprendre qu'on va gratter vos têtes au goudron. Il faut comprendre. Vous connaissez un joueur qui vous dit que c'est grâce à Bell qu'il a réussi, ou même en Europe, vous connaissez combien? On va commencer par là. Vous avez déjà vu les joueurs faire des témoignages sur Bell positifs? Vous avez déjà vu, entendu? Bell est un ancien qui a fêté son milliard au Cameroun. Vous connaissez quelque chose qu'on dit que c'est grâce à Bell? Allez-y seulement. Eto'o est en train de vous montrer qui sont les patriotes, qui sont les gens qui respectent le Cameroun et qui sont les gens qui ne le sont pas. Vous n'ouvrez pas les yeux. Vous allez retrouver votre cerveau. Certains vont retrouver le cerveau de moineau sur la route. Mais je vous ai dit en conclusion que vous comprenez maintenant que le rôle, tout a été défini au départ. On crée l'ONU pour casser les on retourne certains présidents de clubs aigris, complexés. On place les pions un peu partout. On fait tout pour que Eto'o ne réussisse pas. Et on prend les cerveaux des moineaux pour commencer à poser des questions. Quel est le bilan? Il est un mauvais gestionnaire. Tu n'arrives même pas à gérer ta moto ou à gérer ton petit stand au marché. Tu viens parler de Samuel Eto'o. Bon week-end.